aujourd'hui, je sais, je suis dans la même tenue, c'est parce qu'en fait, ça m'a arrangé de faire une vidéo, 3 vidéos même, bref, de faire dans la même journée. Donc, mais vous ne verrez pas ça dans la même journée. Aujourd'hui, nous allons parler fourrure. Non, non, partez pas, s'il vous plaît. Je vais vous donner des petits conseils que j'aime bien et moi j'adore en fait coudre avec la fourrure. Allez, on commence ça tout de suite. La fourrure, souvent les gens détestent parce que c'est pas facile à couper par rapport à du coton, c'est pas facile à coudre parce que c'est très épais. Bref, il y a plein d'excuses. Mais bon, à force d'en faire et que j'aime beaucoup coudre la fourrure, je pense que bientôt je me coudre moi-même un manteau à la fourrure. Mais bon, bref, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. La fourrure, donc on va commencer sur les petits points techniques. La fourrure, donc voilà. Donc c'est celle-ci que je vous avais montré dans l'un de mes vlogs qui était blanche avec des reflets roses comme ceci. Elle est assez fine, c'est fine. Elle n'est pas à poil long, elle est quand même, je dirais, presque à poil ras. Donc là, je vais vous donner des conseils par rapport à cette fourrure-là. Donc une fois que vous avez posé votre patron, en fait, posez votre patron. Moi, je les pose donc avec des disques, avec des rondelles que je les pose. Et après, je la coupe pas directement parce que votre patron va bouger. Épingler, c'est à la galère. Donc voilà, donc ce que je fais, c'est que je pose mon patron, je mets mes rondelles et je prends un fluo et j'écris à l'arrière ici. Donc je pose mes patrons à l'envers de mon tissu et je vais écrire au fluo tout autour là. Je viens repasser en fait la pièce de mon patron. Donc je repasse les manches, le devant, voilà c'est un manteau, l'encolure, quoi que ce soit, je repasse. Et après, pour couper, tout simplement, je coupe directement avec des ciseaux ou un cutter rotatif, comme ce que vous préférez. Je ne fais pas attention au poil, parce que j'ai vu ça, il faudrait couper que cette partie-là. Donc je vais vous montrer en fait ce que disent les gens, c'est que, si ça arrive à zoomer, que la partie noire-blanche, vous voyez qu'il y a vraiment sur le côté. Pourquoi ils disent ça? C'est pour éviter que vous coupez les poils. Mais quand c'est court comme ça, comme moi là, mon tissu que j'ai, c'est pas grave en fait, parce que votre poil ne va pas être raccourci. Quand vous allez le coudre, on n'aura pas l'impression que vous avez coupé. Donc moi, je coupe franco. Si j'avais des poils plus longs, oui, je ferai attention à couper que la partie. Donc à l'époque, c'était la peau, mais ça c'est la fausse fourrure, c'est pas la peau de l'animal. Mais je couperai que cette partie-là. Je ne couperai pas mes poils avec. Voilà pour comment je fais. Deuxième ami que vous devez absolument avoir quand vous coupez de la fourrure. Ouais, un aspirateur. Donc chaque fois que vous coupez un morceau, aspirez votre morceau de tissu, votre pièce de tissu que vous avez découpée. Et aussi, n'oubliez pas d'aspirer aussi votre morceau de tissu qui reste. Parce que sinon, vous avez des poils partout. Et après, bon, voilà, tout le monde le connaît, celui-là. Si vraiment il vous en reste, que vous avez du mal, que ça a volé dans tous les sens, c'est ici. Donc voilà, c'est vos deux amis. Le fluo, l'aspirateur, ce sont vos amis. Quand j'étais abonnée à Autobré, je recevais tous les mois, une fois par saison, je crois. Ça fait 6 par an, je crois. Donc tous les 2 mois. Bref, je recevais l'Autobré que j'étais abonnée. Et ce que je faisais, c'est que je faisais des photocopies des différents modèles. Et je les mettais à l'intérieur d'un classeur comme ça, dans des pochettes. Et j'ai gardé ce système-là ici. Ce que vous voyez ici en fluo, c'est les patrons que j'ai déjà cousus en fait. Donc je les mets en fluo pour savoir que je les ai déjà cousus. Et quand je les couds, je les mets dans des petites enveloppes. Et après, j'ai des bacs en fait que j'organise en fonction, c'est par rapport aux enfants, c'est souvent pour ma fille. Donc par rapport à l'âge, donc je sépare les différentes tailles. Et là, souvent, ce que je fais, c'est que quand elle veut quelque chose, comme là, vous la manteau fourrure, je lui donne ce classeur-là et je lui dis feuillette, feuillette et mets-moi ce que tu aimerais faire. Donc j'ai des post-it ici, vous voyez, sur les côtés, que je garde, que je réutilise à chaque fois. Et puis elle prend les post-it. Puis je le fais pour moi aussi, hein. J'ai des magazines Burda ou pour les Burda, je fais exactement la même façon. Je lui laisse les post-it ici sur les côtés. Et puis j'y mets, marque-moi où est-ce que tu aimerais, quel modèle tu penses qu'on pourrait faire. Parce que c'est vrai qu'en fonction du tissu, on ne peut pas prendre n'importe quel modèle non plus. Mais là, j'ai fait tu penses. On peut toujours modifier, mais là, tu penses. Et là, je vous montre. Donc si... Elle m'a mis 2 flèches, si vous voyez pas bien. Je crois que j'ai bien compris là, juste au cas où. Voilà, donc elle avait choisi ce modèle-là. Donc ce modèle-là, il venait du Autobré numéro 6 2018. Et ce qui était super bien, c'est qu'en fait c'est un manteau en fourrure. Après, les Autobré, donc ce que j'ai, ils sont tous rangés par ordre
par rapport quand est-ce qu'ils ont été publiés ici. Et donc en fait quand j'en ai besoin d'un, je les regarde, ceux-là, dans l'ordre que j'en ai besoin. Et le patron en fait qu'elle avait choisi sans savoir la photo quoi que ce soit qui lui plaisait, c'était exactement celui-ci. Cette petite fille avec ce manteau en fourrure ici. Très 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 joli. Et donc ce patron va de la taille 110 à 152. Ça aussi, ça c'est une condition que chaque fois que je lui fais regarder le patron, je fais recherche, savoir si la taille ça lui va. Donc 110 à 152, je fais c'est bon, ça va être dans ta taille. Je lui fais en taille 134. Chez Autobré, les marges de couture ne sont pas incluses, donc j'ai rajouté 1 cm de marge de couture tout autour et 1,5 cm de marge de relais. Il y avait une doublure qui était comprise dans ce patron. Par contre, la doublure, elle n'était pas dessinée. C'était à vous de calculer. Donc, vous prenez la pièce de votre patron et là, il vous demandait de rajouter au milieu pour les anses dans le dos, de rajouter, d'enlever. Donc, passez du temps. Posez-vous 2 secondes pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire ou pas faire parce que j'ai eu un petit peu du mal aussi. Il y a des poches sur ce patron-là. C'est des poches revers, poches raglan. Ils ont les 2 noms chez Autobré. Et ce qu'il y a de bien, donc si vous ne savez pas, chez Autobré Lab, donc sur leur site internet, vous avez directement les explications. Vous allez cliquer sur leur site et ils vous marquent ils vous indiquent comment réaliser ces poches-là, comment les faire, tout ça. Et des fois, c'est vrai que j'en fais pas assez souvent pour m'en rappeler sans regarder. Donc souvent, je vais regarder chez eux et c'est ouvert à tout le monde. Pas besoin d'avoir un magazine. Si vous cherchez pour un autre patron, vous ne savez pas trop comment faire, vous allez là-dessus. Donc c'est quand même des explications assez simples, mais je trouve qu'elles sont bien. Dans ce patron-là, il y avait aussi une fermeture éclair. Ma fille, je ne sais pas par quelle mouche lui a piqué, a refusé d'avoir une fermeture éclair parce que ce n'était pas joli. Et donc, j'ai fait des boutons pression. Et les boutons pression, avec l'épaisseur donc de la fourrure, j'ai beaucoup de mal déjà à les mettre. Ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai rasé le poil en fait de l'endroit où c'est que j'allais mettre mon bouton pression. Et en insistant, je suis arrivée à mettre mes boutons pression. Par contre, les fermer, c'était tellement épais tout ça que l'épaisseur de la fourrure n'arrivait pas à fermer ce bouton pression. Donc elle n'y arrivait pas. Moi j'y arrivais parce qu'elle avait ma force, mais elle n'arrivait pas à fermer ses boutons pression. Donc il a fallu enlever ces boutons pression. Et là je vous montre comment j'ai fait pour enlever ces boutons pression si ça vous intéresse. C'est en fait avec un poinçon, les poinçons que vous utilisez pour mettre des œillets. En fait je suis venue avec un marteau, je suis venue casser en fait le bouton pression. Vraiment, je le mets bien au milieu. Je suis venue le casser et je suis arrivée à me lever mon bouton pression. Donc, maintenant, elle ne voulait toujours pas de fermeture éclair. Ce que je suis arrivée, c'est à mettre des boutons. Alors, pour faire des boutonnières, je me suis dit, ce ne serait pas possible. Et en fait, ce que j'ai fait, je me suis dit, tiens, je vais utiliser, j'ai un biais. J'ai 2 biais, mais qui n'étaient pas la même couleur, je vous montrerai. Et j'ai fait des boucles, en fait. Des boucles pour attacher mes boutons. Et là, ça marche. C'est pas non plus le plus évident, c'est pas le plus rapide. Mais elle a toujours insisté, elle ne veut toujours pas. Je fais, t'es sûre que tu veux pas une fermeture éclair? Non, toujours pas. Donc je vous montre. Voici le manteau. Ici, avec la doublure. Donc la doublure, je l'ai fait satiner que au niveau des manches, pour que ça puisse glisser plus facilement. Et après le reste, non, je l'ai fait avec la flanelle que j'avais achetée. Les poches ici, à revers que j'avais fait, qui a très bien marché. Et n'ayez pas peur de coudre la fourrure parce que vraiment, si vous ne cousez pas droit, c'est bien, ça ne se voit pas en fait. Vous passez une petite aiguille pour remonter les poils et ça cache votre couture. Donc il n'y a rien qui se voit. Ici, par contre, j'étais surprise parce que aussi dans leur patron, ils ont fait la fourrure, ils ont fait les manches avec un élastique. Et en fait, ils vous faisaient coudre l'élastique sur la manche et en fait que l'élastique, ça ressort la fourrure. Mais je trouve que la fourrure, c'est quand même un tissu très épais. Et l'élastique n'était pas assez fort pour resserrer. Donc j'ai fait une coulisse. Et je trouve que c'est beaucoup mieux de faire une coulisse. J'ai rajouté, ça n'était pas du tout sur le patron, une petite anse parce qu'elle aime bien, surtout à l'école. C'est un crochet qu'elle a. Donc pour pouvoir le mettre sur son crochet à l'école. Et donc là, mes fameuses boutons pression qu'elle ne voulait pas de fermeture éclair. Donc à l'extérieur, ce qu'on voit, c'est ça ici. Avec ces petits biais en fait que j'ai mis pour que ça fasse des petites boucles. Comme ceci. J'avais pas assez de billets pour faire tout de la même couleur. Donc vous voyez, il y a une petite différence. Ça a été rajouté. C'est pas le plus joli. Si vous faites-le autrement. Je suis sûre que si vous le prenez dans la couture, ce sera beaucoup plus joli, quoi que ce soit. Donc c'est quelque chose qui a été rajouté après. Donc c'était fini. Je voulais pas tout redémonter en fait.
ça. Et après, de l'autre côté, j'ai mis des jolis boutons pareils que j'ai trouvé dans mon stock. Ils sont un petit peu brillants, je les trouve très très jolis. Voilà, pour le petit manteau. Je ne l'ai pas allongé, j'avais prévu de l'allonger, mais en fait, cette longueur-là est très très bien sur elle. Je ne l'allonge, à part si vous voulez vraiment un manteau lent, mais ne l'allongez pas. Ça va vraiment bien. Je trouve que la taille est très très bien par rapport à ce qu'elle fait. Elle fait du 134, 140 en fonction des patrons. Comme vous savez, dernièrement, je veux absolument utiliser mes chutes. Et là, c'est vrai que c'est ma faute parce que j'en ai acheté un peu plus que ce que j'avais besoin. Je voudrais faire juste une petite parenthèse. Ceci est une chaîne YouTube couture. Non, pas de politique ou géopolitique ou quoi que ce soit. La parenthèse est terminée. Je vais vous montrer pourquoi je dis ça. Donc, avec le reste de fourrure, elle voulait un petit chapeau. Vous savez, les petits chapeaux russes. Et en fourrure. Donc, j'ai voulu essayer de réaliser ça. Parce que je n'ai pas du tout trouvé patron. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer. Ça n'a pas l'air compliqué. Ça a l'air juste une bande ici. Et puis un cercle plat ici. Donc, ce que j'ai fait la première fois, parce que je voulais vraiment que ça lui couvre les oreilles, quand je lui ai fait cette bande-là, j'ai coupé, je lui ai fait mettre un livre sur la tête, en fait, à ma fille. Et puis, j'ai mesuré entre le livre et puis le bas de l'oreille. Et en fait, ça ne va pas du tout, parce que ça lui descendait ici sur les yeux, en dessous des yeux. Donc, ça n'allait pas du tout. Ce que j'ai fait la deuxième fois, donc j'ai coupé celui-là, donc je l'ai retourné, j'ai coupé, j'ai fait que ça lui arrive juste au-dessus des sourcils. Et là, c'était vraiment trop court. Vraiment, ça lui était beaucoup trop court. Donc, si je vous conseille, si vous avez un faire pour vos enfants, c'est quand même très simple à faire et ça rend très joli et ça tient chaud apparemment. C'est faire en bas, au niveau de l'arcade. C'est vraiment la mesure, je trouve, qui est bien. Donc, je vous montre donc ce petit chapeau ici. Donc, en fourrure, comme ça. Et ce que j'ai mis ici, c'est un thermocollant, mais très très épais. Que vraiment, c'est fait pour les sacs à main presque. Donc, je l'ai coupé et je l'ai mis après. Je l'ai mis à l'intérieur après, et puis après, je suis venue recoudre par-dessus. Et je l'ai entièrement doublé, pareil, avec la flanelle que j'avais. Et je lui ai mis aussi, du coup, elle sait aussi que l'avant de l'arrière, je lui ai mis un petit pied ici, pour qu'elle puisse l'accrocher à son crochet, soit sur les cintres quand elle le met dans son placard, ou à l'école si elle le met. Et il me restait des petits boutons, et en fait, je trouve ça super mignon. Donc, elle a des petits boutons ici sur le côté qui sont accordés à les boutons de son manteau. Et en fait, ça fait super bien. J'en suis contente. Donc vraiment, c'est la longueur. Mais c'est super simple. Vous pouvez calculer un rectangle que vous venez coudre ensemble. Vous calculez donc le périmètre pour faire trouver la grandeur de votre cercle. Vous cousez ça tous ensemble. Et puis après, vous faites une doublure identique. Puis c'est tout. Après, vous venez recoudre pour que votre doublure reste bien à l'intérieur. Et puis, vous faites ressortir les petits poils pour cacher toutes les coutures. Et ça va bien et ça tient chaud. Je me pose la question, même si je ne vais pas en faire un jour. J'ai quand même pour la longueur, en fait, pour faire le tour de tête, j'ai laissé une aisance de 1 cm. C'est pas vraiment, c'est plus 1 cm, juste pour que ce soit un peu plus. Donc moi, je peux le mettre, mais ça te sert un peu sur moi. Et voilà. Voilà, donc ça, c'était les petites choses que j'ai cousues en plus. Je lui ai cousu, je me rappelle quoi, je lui ai cousu 2 autres petites choses avec ce tissu fourrure qui peuvent être pour vous des idées cadeaux si vous voulez pour l'année prochaine. Je trouve ça très mignon parce que je lui fais son calendrier de l'Avent et donc du coup, bon là son calendrier de l'Avent les chocolats, mais aussi un calendrier de l'Avent où je mets des petits trucs faits main, dans un chocolat si j'ai pas le temps de coudre quoi que ce soit. Et là je lui ai cousu 2 choses avec ces chutes de fourrure. Je vous avais déjà montré plusieurs fois ce livre là qui est la Bible pour moi de patron Barbie. Si vous avez des enfants ou des petits enfants, une petite fille qui aime Barbie, si vous voulez coudre des vêtements de tous les jours. Parce que McCall's, ils ont des vêtements superbes, Barbie aussi que j'aime beaucoup, mais c'est plutôt des grandes robes de soirée. Et là, vous avez quand même la grande robe aussi, mais là-dedans, ce livre-là, vous avez tous les vêtements de tous les jours. Marge de couture de 0,5 cm qui sont comprises. Les patrons sont directement à l'intérieur, qui sont directement tracés en taille réelle. Et vous avez 3 différentes tailles de Barbie, en fonction si votre Barbie sont un peu plus grandes ou un peu plus rondelettes. Donc, il y avait le patron d'une cape à l'intérieur, je l'avais déjà réalisé, celle-ci, ici, que vous voyez. Et j'ai coupé tout simplement un morceau de tissu pour que ça fasse la cape de Barbie. Je regrette de ne pas l'avoir doublé, parce que c'est vrai qu'elle perd un peu les poils. Et en fait, il y a 2 trous, un bouton pression pour ici, et ça lui fait la cape pour la tenir bien au chaud pour Barbie. Voilà. Et le deuxième petite chose que je lui avais fait avec la fourrure, personnellement, je pense que j'en ferai d'autres, et que peut-être j'en offrirai. C'est un protège-livre. Voici le protège-livre. Donc, tout simplement, j'ai calculé la longueur de son livre. En fait, c'est un journal qu'elle fait, un journal
Et en anglais, c'est écrit. Et donc, c'est son journal qu'elle fait. Et donc, je lui mesurais son journal. Elle avait juste une ouverture normale en carton. Et après, donc, du coup, ici, j'avais trouvé. Donc, ça, c'est. Vous savez, alors ça, moi, je ne connais pas du tout. Je ne connaissais pas qu'à mon âge. Quand vous allez dans les anniversaires, ils vous donnent un petit sac avec des petits cadeaux. Je ne comprends pas. C'est nous qu'on est invités. C'est nous qu'on devrait faire des cadeaux, mais pas les gens qui partent. Bref, dans ce petit sac, elle avait un masque de sommeil. Et donc, c'était celui-là. Et en fait, elle le trouvait pas joli, puis trop petit. Puis elle me disait, moi, j'en mets jamais des masques de sommeil, même quand on voyage. Puis tiens, je me dis, je vais le garder. J'ai coupé les élastiques et en fait, je l'ai cousu par-dessus. Donc, ça fait super joli. Elle a des petites licornes. En fait, je l'ai utilisé les masques de sommeil pour décorer son protège-livre. Et donc, à l'intérieur, donc ça, c'est votre carré, en fait, de votre tissu. À l'intérieur, ce que j'ai mis du plastique. Je ne sais pas si vous le verrez. J'ai mis du plastique, en fait, pour que ça fasse pas trop épais. Parce que je voulais pas mettre de la fourrure entière à l'intérieur, sinon ça ferait trop épais. Ce que j'ai fait ici, donc pareil, pour bien le maintenir. Et ce que j'ai fait en haut de mon livre, ici, j'ai mis un biais en fait. J'ai mis un biais pour que ça fasse une belle finition. Et pareil, pour pas que ça fasse trop épais. Un biais que j'ai été recoudre par-dessus pour que ça fasse bien propre. Voilà, ici, aussi ce que j'ai fait. Et je trouve que c'est bien. Ça fait quand même le côté tout doux, tout mignon. Et pour pas grand-chose. Parce que elle a eu un anniversaire justement de cette petite fille. On lui a acheté ça dans les magasins. Alors, je ne sais pas si ça existe chez vous. Nous, on a Claire's ici au Canada. Et ça coûte la peau des fesses. C'était vraiment pas donné. Et pareil, c'était en fourrure comme ça. Je me attendais, là, le livre, en gros, c'est pas grand-chose. Mais la fourrure, c'est ce que... Voilà. En plus, c'est des chutes. Donc, je pense que peut-être la prochaine fois, je ferai quand même moi-même. J'achèterai un cahier, un petit livre. Et puis, je ferai la couverture pour dessus. Voilà pour les idées quand vous utilisez vos chutes et des idées de cadeaux. C'est tout pour ce podcast fourrure. J'espère que vous avez bien aimé. J'espère des petits pouces. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles causettes.